Alors, bonjour, bonjour la communauté, j'espère que vous allez tous et toutes bien, ou toutes et tous bien, voilà. Que vous avez passé un bon week-end, c'était, voilà, que vous avez pu voir ce superbe, c'était la lune, ben je vais y arriver, ça y est, je perds mes mots. Vous m'avez comprise, voilà. Donc voilà, moi j'ai pu observer en fait, voilà, l'éclipse lunaire, voilà. Donc c'était juste magnifique. Donc je suis ravie d'avoir pu observer ça depuis chez moi et c'était voilà, c'était impressionnant. Elle était magnifiquement claire cette lune et surtout elle était, je pense, bousculante pour beaucoup d'entre nous. Il nous est un peu beaucoup et complètement demandé de lâcher l'ancien et donc de, de vraiment couper les liens qui ne nous servent plus à rien, les, les choses qui sont obsolètes, les jobs qui ne nous servent qui sont obsolètes, les amours qui sont obsolètes. Voilà, donc il est vraiment nécessaire aujourd'hui et demandé de couper l'ancien. Donc voilà, donc là on va dans ce sens-là et on va avoir le portail du 9-9 qui est un portail très très vibratoirement très puissant et ce sera le portail du renouveau pour entrer dans le mois d'octobre qui sera enfin à la fin du mois, dans le mois d'octobre, qui sera le mois 1. Donc 1 en numérologie, c'est le début, les nouveautés, le nouveau départ. Donc à partir de demain, parce que c'est demain le 9, on va commencer à, à entrevoir les nouveautés dans nos vies. Voilà. Donc je voulais commencer par, pendant que je mélange, par remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui se sont abonnés dernièrement à ma chaîne, tous ceux qui me suivent, qui me likent, qui partagent, qui commentent, voilà, c'est super. Merci beaucoup à tous parce que ça soutient mon travail et ça me fait très plaisir. Donc gratitude infinie, voilà. Si mes vidéos vous parlent et que vous souhaitez vous abonner à ma chaîne, vous savez que c'est la petite cloche en haut à droite, voilà, et voilà, un pouce, un commentaire, ou alors aussi vous pouvez partager ma vidéo au plus grand nombre afin que les messages puissent arriver là où ils doivent arriver. Voilà. Donc si quand vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc prenez bien ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement, comme je le dis toujours. Voilà. Alors, j'y vais, j'ai encore deux petites cartes à récupérer. Voilà, merci mes guides de me donner des messages à recevoir pour la communauté, pour les énergies du moment. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, vous voyez bien les cartes, donc j'y vais. Alors, printemps. Printemps, ça peut aussi être le renouveau, hein. Alors, le renouveau. Hop, je vais toutes les... Waouh, la meilleure carte du jeu. Voilà, bon, écoutez. Vous avez eu la sagesse de lâcher le passé. Et ça vous emmène vers quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà, bon, bravo. Donc, je crois que ce qui devait être lâché, c'est lâché. Hein. Ça y est, ça c'est fait. Hein. Voilà. Et donc, cet automne, vous avez l'abondance qui arrive. Donc, le renouveau qui arrive cet automne dans vos vies. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, je n'avais même pas besoin de prendre les cartes. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un homme autour de vous qui va vous aider dans ce renouveau? Est-ce dans cette... En fait, est-ce que dans cette... dans les nouvelles choses qui vont s'ouvrir pour vous, il n'y aurait pas un homme qui va vous aider, qui sera à vos côtés et qui va, pas forcément une histoire amoureuse, hein, amicale, voilà, mais quelqu'un qui sera comme un phare
pour vous guider sur la bonne, la bonne voie, en fait. Voilà, il sera avec vous. Alors, est-ce que c'est un coach? C'est peut-être aussi une énergie. C'est peut-être une femme qui a une énergie masculine bien développée. Ça, c'est possible aussi, qui va vous guider vers ce renouveau. Voilà, parce qu'aujourd'hui, vous avez fini avec l'ancien, vous avez tout lâché. Donc, c'est-à-dire que ce qui ne vous correspondait plus, vous avez fait table rase. Voilà, donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez lâché beaucoup d'anciennes choses, eh bien, cette vidéo, cette capsule, elle est pour vous. Voilà, et cet automne, eh ben, vous récoltez quelque chose de bien meilleur. Voilà, en tout cas l'abondance, ça peut être l'abondance financière, professionnelle, personnelle, amoureuse, amicale. En tout cas, il y a une grande abondance qui est là. Ça peut être aussi l'abondance spirituelle parce que là on a aussi le chakra du troisième œil qui s'ouvre. Donc il y a aussi peut-être l'abondance spirituelle qui arrive pour vous. Alors, sur ce renouveau, qu'est-ce qu'on dit sur ce renouveau? Ce renouveau, il arrive grâce au fait que vous avez balayé le passé. Bon, ça va encore bien avec ce que je disais au début. Et la clé de votre destin, c'est l'amour pour vous-même. Voilà. C'est qu'en fait, vous avez enfin, en balayant le passé, choisi de vous choisir. Donc, choisi de vous faire passer avant tout. Et donc, vous avez balayé les anciens schémas qui vous disaient les autres, il faut faire passer les autres avant moi, il faut que je fasse ci pour les autres, c'est toujours les autres d'abord. Et puis, en fait, finalement, vous passiez en millième place, ou voire en deuxième ou en troisième, voire en quatrième place. Et bien, aujourd'hui, vous avez décidé de prendre soin de vous, de vous choisir. Et ça va ouvrir des portes qui sont insoupçonnées. Alors, vous n'avez pas encore vos yeux, je crois. Ouais. Vous avez peut-être aussi, vous, un côté assez énergique, assez masculin comme ça, il faut faire. Mais en fait, vous avez aussi enfin compris que dans le repos, il se passe aussi des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le mouvement, pour que l'univers nous envoie les bonnes choses. C'est-à-dire qu'on peut aussi très bien, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas envie, aujourd'hui, j'ai envie de rien, j'ai envie de faire du rien, et bien on peut aussi faire du rien, quoi. Et en faisant du rien, c'est aussi se donner de l'amour à nous-mêmes, parce qu'on a besoin de se reposer. Donc, quand on est dans l'amour de nous-mêmes, et l'univers nous envoie les bonnes choses. Bon, voilà. Hein. Et là, vous avez la pyramide. Donc, c'est la pyramide, vous savez, dans le Béline, la pyramide, c'est la meilleure carte du jeu, enfin, une des meilleures. Dans l'oracle G aussi, la pyramide, c'est le succès, l'abondance, tout. Et là, la pyramide, elle tombe sur la meilleure carte du jeu de l'oracle des Lumières, je crois. Non, je sais pas. Enfin, elle tombe sur la meilleure carte du jeu. Donc, à mon avis, il y aura une élévation assez surprenante. Je pense que vous êtes même pas, comment dire, consciente de qu'est-ce qui va se passer pour vous. Voilà. Okay. Et je sors les cadeaux et les récompenses. Voilà. Donc, je crois que vous n'avez même pas conscience de tout ce qui va tomber pour vous. Mais ça va tomber. Ça va tomber. Là, ça va vous... Voilà. Vous arrivez comme un cadeau, comme une récompense, comme quelque chose que vous méritez. Voilà, exactement. Comme le mérite. Le mérite après une longue période où ça a été compliqué quand même. Hein, voilà, une longue période d'emprisonnement. Voilà. Après une longue période d'emprisonnement. Ouais, parce que vous êtes resté très très longtemps dans vos anciens schémas. Hein. Mais aujourd'hui, vous êtes protégé et même énergétiquement parlant, vous avez une aura et vous avez la protection. C'est-à-dire que les gens qui, énergétiquement parlant, veulent vous atteindre, ça va être très très compliqué. Ouais, parce que ça va repartir directement à l'expéditeur. Hein. Ça y est, la guérison, elle est faite sur votre
énergétiquement, vous êtes guéri. Voilà. Énergétiquement, vous avez enfin compris comment maintenir votre taux vibratoire élevé, donc dans l'amour. Voilà. Et ça, eh bien, ça vous protège de tous ceux qui veulent vous la faire à l'envers, j'ai envie de dire. Hein. Voyez là. Énergétiquement, de toute façon, ils n'y arriveront plus. Hein. C'est fini. C'est fini parce que vous êtes trop puissant. Ouais. Ouais, il y a enfin la naissance de l'abondance qui arrive chez vous. Et c'est vrai que vous l'avez attendu pendant des années, hein, ouais, parce que je pense que ça fait très très longtemps que vous dites, mais c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive. Ben ça y est, ça y est. Puis 7, 8, 9, hein, c'est le 9. Hein. Donc le mois 9, 9, 9, c'est demain. Voilà, quelque chose de neuf qui arrive dans votre... quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui vous apporte l'abondance. Voilà. Ah, mais ça vous a fait quand même beaucoup de mal hein, de balayer ce passé, hein, parce que vous étiez quand même quelqu'un comment vous dites, de très sensible en fait. Et peut-être vous vous attachiez beaucoup aux gens, aux choses, et ça vous a rendu un peu malade, hein, presque un peu dépressif de devoir accepter de laisser partir finalement ces gens, ces situations, qui ne vous étaient plus adaptés en fait. Voilà, et ça vous a porté peine. Hein. Ouais, ouais, beaucoup. Ouais. Ouais, mais vous le faites quand même parce que vous vous rendez compte que vous le faites pour vous. Parce qu'en fait, vous vous êtes enfin rendu compte qu'il n'y a que vous qui pouvez vous occuper de vous. Que les autres, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils s'en foutent, mais j'ai envie de dire, les autres, ben, ils voient midi à leur porte, quoi. Donc ça veut dire qu'ils vont déjà penser à eux, et puis ensuite, après, ben, s'il y a quelque chose à penser pour vous, ben, ils vont le faire. Mais je dirais pas qu'ils sont malveillants, mais voilà, c'est pas égoïste de penser à soi. C'est voilà, ils pensent à eux, voilà, et ensuite à vous. Donc ils voient leurs propres intérêts. Voilà. Et vous avez enfin compris que c'est comme ça qu'il fallait fonctionner, qu'il était bon de fonctionner. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, voir ses propres intérêts, mais être en amour pour soi. C'est-à-dire, quoi? Est-ce que, si je vais à gauche, est-ce que l'amour, elle irait à gauche ou à droite? Voilà. Par exemple, si je dois faire un choix professionnel, voilà. Alors, posez-vous la question, par amour pour moi, est-ce que j'irai sur ce job-là ou sur ce job-là? Mais ne vous faites pas influencer par l'extérieur. Voilà, c'est ça. Alors, là. Oui, vous avez enfin arrêté de vous faire influencer par vos liens extérieurs. Pour y arriver, ça vous a pris du temps. Et je pense que vous êtes resté longtemps dans... Ouais, dans un... Ouais, j'ai pas envie de dire une nuit noire de l'âme, mais un petit peu quand même. Hein. Voilà. Ouais, il y a peut-être même un nouveau travail, un renouveau dans le travail. Il y a peut-être... vous allez peut-être enfin faire quelque chose professionnellement que vous allez aimer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, bah, ouais, vous faisiez les choses, bon, c'est pas que vous les aimiez pas, je peux pas dire, j'irai pas jusque-là, mais bon, ouais, c'était pas forcément le nirvana, quoi, voilà, disons que vous vous contentiez, voilà, de quelque chose qui, bon, voilà, financièrement, ben, ça rentre, voilà, et c'est quand même pas si déplaisant que ça, mais là, vous allez enfin faire quelque chose qui vous met en joie, que vous aimez, voilà. Voilà. Et bon, ça démarre déjà cet été. Hein. Donc ça veut dire que ce sera peut-être... si ce n'est pas déjà commencé,
ce sera avant le 21 septembre que vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que c'est grâce à un homme ou alors une femme qui a une énergie un peu masculine. Et puis il y a même l'ouverture de votre chakra sacré qui s'est faite. Hein. Donc ça veut dire que vous allez ouvrir votre créativité aussi. Alors faites quand même attention, quand l'univers va vous donner des nouvelles opportunités, de ne pas retomber dans les mêmes schémas que ce que vous faisiez avant. Donc l'univers va vous offrir des nouvelles opportunités, que ce soit personnelles, professionnelles, amoureuses, vous allez en avoir, hein, voilà, vous allez récolter là, enfin. Eh bien, faites bien attention quand vous rentrez dans ces nouvelles opportunités de ne pas vous comporter comme vous vous comportiez avant, c'est-à-dire de faire plaisir aux autres, de faire les choses pour les autres, voilà, pensez d'abord à vous, les autres ils viennent après. Voilà. Alors, faites selon ce qui vous parle, hein, mais voilà, surtout, ne vous comportez plus, voilà, ne répétez plus les mêmes schémas qu'avant, qu'hier, j'ai envie de vous dire. Et c'est comme ça que vous allez rentrer dans une période de chance. Hein. C'est en focalisant bien sur le fait de fonctionner différemment. C'est-à-dire qu'il faut switcher. Parce que ça peut aller très vite de retomber dans les mêmes travers qu'avant. Hein. Mais là, on vous dit non. Là, on vous dit ça, c'est pas possible. Hein. Donc, ne répétez pas les mêmes schémas. Bon, cette carte-là, elle veut vraiment sortir parce qu'en plus, elle est à l'envers. Donc, apparemment, il y a la rapidité. Donc, ça va aller très vite. Hein. Peut-être à partir de demain, vous allez commencer à avoir des ouvertures. Hein. Moi, je dirais que oui. Hein. À partir de ce portail du 9-9, là. Ouais. Est-ce qu'on peut me donner sur une carte sur l'automne et la guérison? Oui, il y a peut-être même des préparations de voyage à l'étranger. Il y a des gens qui vont partir à l'étranger. Bon, l'étranger, c'est pas forcément dans un autre pays. Ça peut être aussi un département qui est plus loin de chez vous. Il y a peut-être des gens qui vont finalement voyager. Il y en a qui vont peut-être s'installer ailleurs. Ça fera partie de votre guérison aussi. Ouais. Le fait de voyager, le fait d'aller vous installer ailleurs, ça fera partie de votre guérison. Et il y a du renouveau dans le foyer. Donc il y a du renouveau qui se fait dans votre sphère à vous. Donc c'est possible qu'il y ait un déménagement hein, pour certaines personnes. Hein. Si ce n'est pas déjà fait, ça va se faire. Hein. Ouais. Alors, je vais recouvrir encore une fois et après, voilà. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Je vous avais dit là tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle créativité qui s'actionnait en vous. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Peut-être aussi comment vous dites ça, des passions que vous connaissiez pas. Voilà, ah bah tiens, c'est marrant, j'ai jamais eu envie de faire ça, mais j'ai envie de faire ça. Et vous allez le faire. Écoutez-vous. Si vous avez une intuition d'aller à quelque part ou de faire quelque chose que vous ne faites jamais, écoutez-vous. Il y a des déplacements qui se font. Donc je pense qu'il y a quand même des gens qui vont... Il y a quand même des gens qui vont, à mon avis, déménager. Voilà. Faites attention dans le travail aussi, de ne pas retomber dans les mêmes schémas. C'est-à-dire que vous allez faire un travail qui vous plaît. Bon, oui, certes, je vous le souhaite. Là, d'après les cartes, en tout cas, ça va être le cas. Mais si vous rentrez dans un travail qui vous plaît, il y a le travail, il y a la vie privée, il y a la vie de famille. Alors, vous ne commencez pas
tête baissée, pof, allez, 12 heures par jour de boulot, parce qu'en fait, vous aimez tellement ce que vous faites que vous oubliez le reste, quoi. Vous savez, c'est tout un équilibre donc, à trouver. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu on travaille, un petit peu on se repose, un peu on fait des choses qui nous plaisent, donc dans la créativité, du sport, un peu de sport, aller dans la nature, et puis aussi on prend du temps pour les personnes qu'on aime. Voilà, c'est pas que, allez, je rance tête baissée dans le travail. Voilà, parce que ce travail, il va vous plaire, là, ce nouveau travail. Puis peut-être même que vous allez rencontrer des gens sympas dans ce boulot-là, donc ça va être chouette, quoi. Mais voilà, c'est pas la peine d'y consacrer 12 heures par jour, tout ça parce que ça vous plaît, parce qu'il y a autre chose dans la vie, quoi. Voilà, donc faites preuve de discernement aussi, là, et... Ouais, il y a l'argent qui va rentrer, hein. Là, je vous confirme, hein, il y a de l'argent qui rentre, hein. Pour beaucoup de gens, il y a... Financièrement, si vous avez été un peu, ou si ça a stagné un petit peu ces derniers temps, eh ben ça rentre, hein. Ouais, ça rentre enfin, hein. Ouais. Ouais, c'est fini en fait de vous sacrifier pour les autres. C'est fini de faire des sacrifices, de voilà, oh mais qu'est-ce que je si l'autre il dit ça, non, non. Enfin, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais vous avez fini de vous sacrifier en fait. Vous allez réfléchir avant de faire les choses pour les autres. Vous allez vous prioriser. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, vous allez vous prioriser enfin. Et grâce à ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer pour le meilleur. En fait, vous faites de vous votre priorité. Voilà, vous faites de vous votre priorité. Ouais, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Il y a quelque chose de soudain. Mais de chanceux, hein. Ouais, c'est marrant, c'est comme s'il y a un truc, pof. Voilà, vous vous y attendez pas du tout, ça vous tombe dessus et c'est un coup de chance, quoi. Ouais, c'est comme si vous retrouviez une nouvelle énergie, une nouvelle jeunesse, une nouvelle... voilà, c'est comme si tous vos chakras, ils étaient ouverts, là, ça y est, c'était... Voilà. Et que vous retrouvez, ben, l'énergie vitale, quoi, vous voyez? Ouais. La niaque, voilà. Je dirais pas que vous allez retrouver vos 20 ans, mais c'est pas exclu que vous retombiez dans vous actionniez. C'est pas exclu. Ouais, parce qu'en fait, avec cette carte-là, on vous dit, ça y est, il y a une nouvelle vitalité qui arrive, quoi, en fait. Hein. Le fait de vous prioriser, il y a une nouvelle vitalité qui arrive. Ah ben, la période de l'automne et de l'hiver, là, ça va être une très belle période pour vous. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous allez peut-être partir en voyage cet hiver. C'est possible qu'il y ait un voyage de prévu pour cet hiver. Voilà. Vous allez avoir des nouveautés dans le foyer, donc des invitations, des sorties, vous allez peut-être rencontrer du monde, vous allez être invité à sortir, vous allez... Ouais, c'est une belle guidance, hein. C'est une très belle guidance, hein. Voilà, la réussite. Hein. Voilà. L'univers vous a testé pendant longtemps et vous avez réussi les examens de passage, hein. Donc là, vous allez partir sur quelque chose de beaucoup plus... vous partez vers quelque chose qui vous correspond, enfin qui correspond à votre énergie du moment. Et donc, il y a des nouveautés qui arrivent. Voilà, voilà, c'est ça. Hop, voilà. Alors, je vais essayer avec la triade de vous donner quelques messages. Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Là, on va aller un petit peu plus en profondeur. On va
voir ce qu'il nous dit, mais bon, je pense que là, on a déjà bien, voilà, la sagesse. Hop, la fin. Alors, j'ai envie de dire, la sagesse, c'est la fin. La fin arrête, voilà, vous avez ouvert une porte, mais c'est celle d'arrêter d'être gentil, quoi. De faire plaisir à tout le monde. Voilà, c'est ça, en fait. Vous avez, ça, voilà, ça, vous avez terminé. Faire plaisir à tout le monde, et puis raconter trop. Vous avez enfin compris qu'il y avait des choses à terminer. Et ça vous ouvre des portes. Ah, peut-être même que vous avez des capacités énergétiques. Peut-être d'entre vous qui regardent cette vidéo, ils vont partir pour... Ils ont des capacités médiumniques, énergétiques, de guérisseurs aussi, qui vont exploiter. Ouais, vous allez exploiter votre côté féminin. Ouais, c'est ça. Vous avez enfin fait la paix avec votre côté féminin et il y a quelque chose qui peut enfin s'ouvrir. Quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Ça peut être des capacités médiumniques ou de guérison. Vous avez... c'est la fin c'est la fin des concessions. Voilà. Ben oui, puis là, je vous sors l'arcade des sacrifices. C'est la fin des sacrifices. Vous avez enfin fait l'alliance avec vous-même, c'est-à-dire l'amour de vous-même. Vous vous aimez enfin. Vous avez enfin compris qu'il n'y a personne d'autre que vous qui peut vous aimer. Donc ça commence par vous. Et vous sortez du sacrifice. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous sortez du sacrifice. Et là, vous avez des synchronicités qui arrivent. Voilà, vous sortez de l'isolement et du sacrifice. Vous avez des synchronicités qui arrivent. Et vous avez la porte ouverte vers l'abondance. Voilà. Et vous avez des portes qui s'ouvrent vers des nouvelles opportunités. Ouais, c'est ça. Vous êtes sorti de « je fais plaisir à tout le monde ». Voilà, vous êtes sorti de ça. Vous avez décidé qu'en fait, la première personne à qui il fallait faire plaisir, c'était vous. Et vous avez bien fait. Ah, parce que maintenant, vous êtes quelqu'un de très, je dirais, c'est pas le bon mot, réfléchi, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez acquis une nouvelle façon une nouvelle compréhension des choses. Et en fait, quand vous avez des décisions à prendre aujourd'hui, eh bien, vous allez d'abord vous mettre en mode, par exemple, vous allez aller vous promener tout seul ou toute seule dans la nature, et puis vous allez écouter à l'intérieur de vous ce que ça vous dit. Parce qu'avant, ce que vous faisiez, vous, c'était que vous alliez demander après Pierre, Paul, Jacques, Jean et puis tous les autres de bien vouloir vous expliquer ce que vous vouliez faire aux gens, à tout le monde en fait, hein, à beaucoup trop de monde en fait. Et puis ils vous donnaient tous leur version des faits, mais sauf que leur version à eux, ils vous donnaient la version de leurs expériences à eux, qui n'était pas forcément la bonne version pour vous. Et aujourd'hui, vous avez enfin compris qu'en fait, pour trouver ce qui est bon pour vous, vous devez aller puiser à l'intérieur de vous. Et c'est grâce au fait que, et prendre des décisions en votre âme et conscience. Voilà, c'est ça. Sans l'avis des autres, quoi. Comme je dis toujours, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Voilà. Ouais. Vous avez enfin retrouvé vos racines.
Retrouvez votre intériorité, retrouvez... En fait, vous vous êtes ancré. Voilà, pof. Vous êtes dans votre... vous avez ouvert votre chakra racine et maintenant, ben, celui qui vous dit il faut aller à gauche, si vous avez décidé d'aller à droite, vous n'irez pas à gauche. Hein. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Hop. Voilà. Oui, oui, bah, vous êtes enfin... C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle de tout à l'heure. C'est vous avez énergétiquement, vous êtes dans des hautes, vous êtes dans des énergies qui sont très hautes. Et en fait, ça vous permet justement d'avoir un regard complètement différent sur les choses, d'avancer complètement différemment. Et ces énergies très hautes, elles vous soutiennent. Ces énergies très hautes. Voilà. Et 7 plus 1, ça fait 8. Hein. 8, c'est l'infini. Hein. Donc, bravo. Hein. Ouais. Voilà. Et ces énergies, elles vous apportent la paix. En fait, vous avez enfin compris comment élever votre taux vibratoire et comment rester dans cette énergie avec ce taux vibratoire haut. Et ça vous apporte la paix. Et à chaque fois, en fait, que vous n'êtes plus dans cette énergie de paix, de sérénité, et où là, vous arrivez vraiment à capter ce qui est bon et mauvais pour vous, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous savez exactement comment remonter, en fait. Hein. Voilà. Donc, comme vous savez, eh ben, j'ai envie de vous dire, les choses ne vous atteignent presque plus, quoi. Ouais, en tout cas, vous êtes blindés, quoi. Vous êtes blindés. Mais là, vous allez avoir l'ouverture du troisième œil. Comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des capacités médiumniques, voire de guérisseurs. Ouais. Et le fait de méditer et de vous isoler, ça vous fait sortir de vos doutes. C'est-à-dire que si vous avez des décisions importantes à prendre, le fait de méditer, c'est-à-dire vous allez dans la nature, vous faites une méditation, vous faites du yoga, faites ce qui vous met, ce qui vous permet d'être serein et en paix pour prendre des décisions. Voilà. Vous vous isolez, vous faites de la méditation, vous faites du yoga, vous faites une prière, je ne sais pas, voilà, vous restez seul un moment, et bien ça vous permet en fait de sortir de vos doutes. Et de recevoir les réponses à vos questions. Eh bien, c'est génial. Voilà. Donc, écoutez votre intuition. Voilà. Surtout, arrêtez de parler à tout le monde. Voilà. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Puis les gens, des fois, vous savez, voilà, l'alpha, le nouveau commencement. Les gens, des fois, sont pas toujours bienveillants quand ils veulent savoir des choses sur vous. C'est pas forcément parce que mais c'est des fois aussi pour mieux vous la faire à l'envers, quoi. Donc comme on ne connaît jamais vraiment les gens, moi j'ai envie de vous dire motus et bouche cousue, quoi. Voilà. Ouais. Il y a un nouveau départ avec beaucoup plus d'abondance. Avec la richesse, mais la richesse. Vous voyez cette corne d'abondance là, il y a tout là. Là-dedans, il y a tout. Il y a l'or, il y a les fruits, il y a la nourriture, il y a le raisin, il y a les cadeaux, il y a... Ah, là, vous allez vers un nouveau départ qui est beaucoup, beaucoup plus enrichissant. Voilà. Il y a une notion de sagesse intérieure que vous avez acquise. Ouais, une notion de sagesse intérieure que vous avez acquise. Et ça vous amène la réussite. Ah, c'est magnifique. Hein.
Ouais, elle est magnifique cette guidance-là. Hein. Ouais, c'est super. Hein. Vous voyez, je sors quand même la carte de la fusion, donc ça peut être... Voilà, mais là, dans ce contexte-là, c'est plus la fusion avec vous-même, l'amour pour vous-même et l'élévation de votre taux vibratoire. Et c'est ça qui vous emmène la réussite. Voilà, c'est ça. C'est que vous avez enfin compris qu'il fallait que vous étiez votre priorité. Voilà. Et comme vous étiez votre priorité, vous avez fait le nécessaire pour prendre soin de vous, voilà, et ça vous emmène la réussite. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Ah oui, et de toute façon, c'était écrit. C'était quelque chose de... C'était un droit de naissance, l'abondance. Mais ça, vous l'aviez complètement occulté. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous étiez dans des schémas répétitifs négatifs, eh bien, vous aviez occulté qu'en fait, l'abondance, c'était votre droit de naissance. Mais aujourd'hui, vous l'avez intégré, vous l'avez compris. Et je sors la carte du silence. Hein. Voilà. Donc quand même, il y a une notion de ne parlez pas de vos... Ah oui, puis là, alors ça me bloque sur le plexus solaire, là. Voilà. Voilà, c'est important maintenant que vous intégriez que il faut arrêter de parler à tout le monde. Voilà. C'est important maintenant d'intégrer qu'il est important d'arrêter de parler à tout le monde. C'est-à-dire garder votre jardin secret. Vous pouvez raconter des banalités, mais le reste, non. Oui, parce qu'il y a des adversaires quand même. Hein. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous sortiez de votre schéma répétitif négatif, là. Il y a des gens qui veulent vous maintenir en bas. Voilà. Même si vous avez réussi à remonter votre taux vibratoire et à vous connecter à votre moi intérieur, il y a des gens là qui ne veulent pas. Hein. Qui ne veulent pas que vous alliez vers la lumière. Hein. Ouais. Mais bon, vous êtes protégés. Et puis vous avez fait le choix du retour à la maison, donc du retour vers la lumière. Hein. Donc voilà. Donc c'est parfait. Voilà. Mais méfiez-vous parce que le diable, il est dans les détails. Et des fois, les gens qui ont les meilleures intentions du monde autour de vous, eh ben, c'est pas forcément les meilleurs. Voilà, donc méfiez-vous de vos fréquentations et surtout, silence. Voilà. Silence. Ne parlez pas de vos projets, de ce que vous voulez faire, de où vous voulez aller, de comment vous voulez le faire. Gardez votre jardin secret. Parlez des banalités avec les gens. Voilà. En règle générale, parlez de banalités. Parce qu'il n'y a pas toujours des gens qui sont bien intentionnés. Alors, voilà, là je vais vous prendre un petit message, un dernier message avec le communiquer avec son ange gardien, pour voir ce qu'ils ont à nous dire, nos anges gardiens, sur cette guidance, s'il vous plaît, pour la communauté, pour le plus grand monde, en une seule carte, s'il vous plaît. Non. Ah bouf. Regardez-moi ça. Non mais, moi je ne peux pas faire mieux. Je vous dis, gardez le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai plus rien à vous dire que le silence est d'or et la parole est d'argent. Donc voilà, faites selon ce qui vous parle. Voilà, donc merci
Puis si la guidance vous a plu, vous likez, vous partagez, et puis la petite cloche en haut à droite. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh ben, n'hésitez pas, mon adresse mail, elle est dans la barre d'infos de cette guidance. Voilà, au revoir.